Bonjour. Je regrette beaucoup de ne pas pouvoir être avec vous en personne pour cette journée de réflexion. J'espère que cette manière d'y être par vidéo ne soit pas un gêne pour vous, ni pour moi d'ailleurs, parce que je n'ai pas l'habitude de parler juste avant une caméra. On m'a demandé un apport biblique sur le ministère de la femme dans l'Église. Et j'aimerais commencer par un constat. Les textes pertinents sur ce sujet dans le Nouveau Testament semblent donner deux sons de cloche. Il existe une dissonance entre les textes, et ceci même à partir des textes du même auteur. Donc, regardez par exemple la dissonance des textes chez Paul. Il y a d'abord une dissonance de schéma. Dans certains textes, nous rencontrons un schéma très hiérarchique des relations entre l'homme et la femme et la subordination de la femme. Par exemple, 1 Corinthiens 11, versets 3 et versets 7 à 9, la tête de tout homme, c'est le Christ, la tête de la femme, c'est l'homme, et la tête du Christ, c'est Dieu. Ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme, mais la femme de l'homme, et ce n'est pas l'homme qui a été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. Mais dans d'autres textes, nous trouvons un schéma d'égalité et de réciprocité. Par exemple, 1 Corinthiens 11, versets 11 et 12. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est pas sans homme, ni l'homme sans la femme. En effet, tout comme la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme naît par la femme, et tout vient de Dieu. Ou Galates 3, 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Il y a aussi une dissonance des textes relatifs à la soumission. Certains textes soulignent la soumission de la femme à son mari en tout. Par exemple, Éphésiens 5, versets 23 et 24. Comme l'Église se soumet au Christ, qu'ainsi les femmes se soumettent en tout à leur mari. Et en même temps, dans les domaines des relations sexuelles, Paul donne une autorité égale à chacun des partenaires du couple. Et il exhorte à la soumission mutuelle, à la déférence. 1 Corinthiens 7, 3 et 4. Ce n'est pas la femme qui a autorité sur son propre corps, c'est son mari. Et de même, ce n'est pas le mari qui a autorité sur son propre corps, c'est la femme. Il y a aussi une dissonance des commandes explicites. Certains passages impliquent une prise de parole. Par exemple, 1 Corinthiens 11, 5. Mais toute femme qui prie ou qui parle en prophétesse, ou encore 1 Corinthiens 14, vous pouvez tous parler en prophète, un par un, pour que tous soient instruits et encouragés. Mais d'autres textes indiquent une interdiction de la prise de parole par la femme. 1 Corinthiens 14, 33b à 35, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les églises, car il ne leur est pas permis d'y parler, qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi, si elle veut apprendre quelque chose, qu'elles s'interrogent leur mari à la maison, car il est choquant qu'une femme parle dans l'église. Et aussi 1 Timothée 2, 11 à 12, que la femme s'instruise en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de dominer l'homme, qu'elle demeure dans le silence. Il y a aussi dissonance entre injonction et pratique. L'injonction au silence est en contraste avec des exemples de femmes dans le Nouveau Testament. Par exemple, l'exemple de Priscille, les femmes mentionnées en Romains 16, et les femmes que Paul
appelle ses collaborateurs. Alors, avec ce survol rapide, nous voyons que certains textes soulignent la liberté des femmes à utiliser leurs dons, à une égalité entre hommes et femmes quant à leur ministère et leur rôle dans l'Église, tandis que d'autres textes suggèrent une hiérarchie et une interdiction d'un rôle d'autorité et de parole pour une femme. Et on peut bien comprendre que cette dissonance permet des conclusions radicalement opposées. Dans ce débat, chaque position lit les dissonances pauliniennes à travers une certaine grille de lecture. Ensuite, chacune explique les textes bibliques contraires à sa position de manière à les presser et les faire entrer dans un système cohérent. Un exemple pour chaque côté de ce débat. Si vous prenez un schéma hiérarchique qui exclut les femmes d'un ministère de parole ou d'un rôle de pasteur, le texte de Galates 3, 28 sera relégué au domaine spirituel. Ce texte décrit tout simplement la base sur laquelle on devient membre du corps de Christ, mais ne parle pas du tout des relations à l'intérieur de ce corps. Il est sans conséquence sociale. Si vous donnez la priorité d'un schéma d'égalité et de réciprocité, vous allez souligner par exemple que les textes interdisant le ministère de parole ou un rôle d'autorité pour une femme sont des textes correctifs et limités à un contexte d'abus précis, ou vous pouvez dire que ces textes ne sont pas de Paul. Pendant les années, j'ai argumenté pour une position d'égalité et de réciprocité à partir d'une exégèse des textes spécifiques de 1 Timothée 2, etc. Mais je suis arrivée à la conclusion que ce genre de guerre de versets est très peu porteur. Pourquoi ? Parce qu'en le faisant, nous éclipsons un aspect fondamental, un aspect qui est en dessous de notre manière de lire ces textes. Il s'agit de notre grille de lecture. Quelle que soit la position que vous prenez, nous lisons ces textes à la lumière d'une grille de lecture sous-jacente, en dessous. Alors il vaut mieux examiner ces grilles de lecture et nous poser la question: sur quelle base faut-il choisir une grille de lecture? Et cette approche est, à mon sens, plus porteuse et plus enrichissante. J'aimerais donc considérer brièvement 2 grilles de lecture possibles et ensuite réfléchir sur les critères qui peuvent nous guider dans notre choix de grille de lecture. Premièrement, il y a une grille de lecture qui est la création originelle relatée en Genèse 2, 21 à 24. Selon ce contexte de Genèse 2, l'homme a été créé en premier, la femme a été prise de l'homme, et par cet ordre chronologique, Dieu a établi une priorité de l'homme sur la femme. Et en plus, l'homme non la femme, c'est un geste d'autorité. Et cette grille de lecture fonctionne selon une logique de primogéniture. C'est-à-dire que le premier né ou le premier être créé possède une position d'autorité supérieure au deuxième être créé. Alors, le rôle de l'homme est d'exercer l'autorité et le leadership, et le rôle de la femme est de se soumettre à son autorité et être un soutien pour l'homme. Et cette priorité ou cette prééminence de l'homme sur la femme, selon l'ordre créationnel Genèse 2, est permanente et s'applique à toutes les époques. Elle n'est pas destinée à changer. Si l'homme et la femme sont égaux en valeur,
en dignité, ils ne sont pas égaux en droit. La femme ne doit pas avoir une position d'autorité ni d'enseignement dans l'Église. Et même pour certaines, ça va beaucoup plus loin, comme Grudem. Pour lui, une femme ne doit pas enseigner un cours dans une faculté de théologie ou un institut biblique où il y a une mixité, où il y a hommes et femmes dans le même cours. Voilà la première grille de lecture. Une deuxième grille de lecture, c'est la nouvelle création, projet de Dieu en Jésus-Christ. Et cette grille est sensible à l'œuvre de Dieu, au projet de Dieu dans l'histoire, qui n'est pas statique, mais qui implique un mouvement, une trajectoire. Ce projet commence par la création de toutes choses. Il inclut la réponse de Dieu à la chute. Dieu entreprend une véritable œuvre de recréation et de réconciliation de toutes choses en Jésus-Christ. Et toute œuvre de Dieu dans l'histoire humaine est un mouvement vers cette nouvelle création, vers la libération de tout asservissement, la guérison de tout ce qui est brisé, un monde de justice, de joie et de paix, le règne de Dieu sur terre dans toute sa plénitude. Et cette grille souligne qu'en Jésus-Christ, la nouvelle création s'est manifestée dans notre histoire. L'avenir de Dieu a déjà percé dans le présent. Ce qui adviendra un jour est déjà en frémissement dans la temporalité. Avec Jésus, une nouvelle réalité s'est manifestée, une nouvelle humanité débute, non pas celle en Adam, mais celle en Christ. Alors cette nouvelle création est déjà là et pas encore là, dans toute sa plénitude. Et un jour, Dieu actualisera pleinement son œuvre de réconciliation et de recréation. Mais en attendant, deux réalités existent, l'ancien et le nouveau. Dans cette période entre deux, l'ancien et ce qui vient, la nouvelle communauté, l'Église, est prise dans la dynamique de cette œuvre. Elle est appelée à être signe vivante de ce pas encore de la nouvelle création qui sera un jour pleinement établie. Nous sommes appelés à coagir avec Dieu pour mettre en œuvre dans nos lieux de vie ce qui a été accompli en Christ et ce qui manifeste l'avenir de Dieu. La vie en Christ n'est pas une affaire privée intérieure, elle a des implications sociales. Ce que nous sommes en Christ devrait se manifester visiblement dans l'Église, ce qui implique que nous sommes appelés à être une communauté où Juifs, païens, hommes, femmes, esclaves, hommes libres, vivent de manière tangible, visible, des relations renouvelées, des relations d'interdépendance, de réciprocité, de mutualité. Si la venue de Jésus-Christ a inauguré la nouvelle création, nous pourrions nous attendre à une nouvelle manière d'agir dans cette nouvelle communauté. Et il est intéressant de constater dans les événements qui entourent ces débuts de nouveaux rôles et un mouvement vers une égalité se dessine pour les femmes. Plusieurs exemples. Les premiers témoins de la nouvelle création, les premiers témoins du tombeau vide sont des femmes. Dans Jean 20, alors que deux disciples, et pas les moindres, Pierre et le disciple bien-aimé, sont au même endroit peu de temps avant, Jésus a choisi de ne pas leur apparaître, mais d'attendre et d'apparaître à Marie-Madeleine.
et il envoie annoncer la bonne nouvelle de la résurrection. La femme devient un témoin fiable, apprend au sérieux, sa parole devient crédible. Autre exemple, le changement du signe d'appartenance à la nouvelle communauté. Il y a un lien entre l'identité d'un groupe et ses rites d'appartenance. Les rites parlent de l'identité d'un groupe. Alors le signe d'appartenance à cette nouvelle communauté n'est plus, comme dans le judaïsme, la circoncision, une question d'ethnicité associée à la naissance et une marque portée en tant que juif et en tant qu'homme. Il n'y avait pas de rite dans le judaïsme, une rite semblable, parallèle, pour une femme. Mais pour la nouvelle communauté, le signe d'appartenance est le baptême. Un signe porté, entre guillemets, tant par les hommes que par les femmes, de manière égale, par les chrétiens d'origine juive et les chrétiens issus du paganisme. Le changement d'un signe d'appartenance au groupe indique un changement d'identité du groupe. Lorsque l'identité devient égalitaire entre les membres, un changement égalitaire correspondant est effectué dans le signe d'appartenance. Pentecôte, la naissance de la nouvelle communauté. Pierre cite le texte du prophète Joël, chapitre 3, versets 1 et 2, après la Septante, où Dieu promet « Je répondrai de mon esprit sur tous. Vos fils et vos filles parleront en prophète. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes esclaves, hommes et femmes. » Dans ce texte, il n'existe pas d'inégalité au niveau d'âge, au niveau classe sociale ou sexe. Et cela va à l'encontre de la culture de l'époque, où ce sont des vieillards, des maîtres et des hommes qui ont le pouvoir, l'autorité et le droit à la parole. Puis, une fenêtre entr'ouverte sur les valeurs de la nouvelle communauté. Par exemple, nous voyons cette ouverture chez Luc, dans ce qu'on appelle des exemples de pères. Dans son évangile, Luc juxtapose un récit d'un homme et un récit d'une femme. Certains de ces textes se trouvent uniquement chez Luc. Par exemple, l'annonce à Zacharie et l'annonce à Marie. Siméon et Anne. La veuve de Sarepta et Naaman. La parabole de la brebis perdue et celle de la drachme perdue. C'est presque comme si Luc veut équilibrer ces exemples en associant exemples masculins et féminins. Mais c'est l'évangile de Jean qui accorde le statut le plus important aux femmes. Dans Jean, soit les femmes révèlent un aspect essentiel de Jésus, soit elles font avancer le récit de l'évangéliste. Les femmes chez Jean ne sont pas que des figurantes. Exemple, la requête de la mère de Jésus, en chapitre 2, lors des noces de Cana, elle est le catalyseur du premier signe miracle de Jésus. La Samaritaine est présentée comme la plus grande missionnaire dans l'évangile de Jean. Son témoignage amène beaucoup d'autres Samaritains à croire en Jésus. Marthe prononce la plus grande confession de foi, du moins avant la résurrection de Jésus, c'est Thomas qui le fait après, mais elle dit « Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu,
celui qui vient dans le monde. Et cette confession de foi de Marthe ressemble à celle de Pierre dans Matthieu chapitre 16. Et cette confession de Marthe est une confession de foi fondamentale pour la communauté joannique, car cette confession de foi est reprise en substance à la fin de l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 31. Et puis il y a Marie-Madeleine. Marie-Madeleine est le premier témoin du tombeau vide, la première personne à qui le Christ ressuscité se révèle. Elle est aussi la première personne envoyée pour annoncer le message de la résurrection. Alors tous ces événements autour de l'inauguration de la nouvelle création par Jésus-Christ tendent vers plus d'égalité pour la femme et un rôle plus large. Même si, je dirais, cette tendance peut nous sembler aujourd'hui bien insignifiante, elle ne l'était pas pour la culture de l'époque. Donc voilà deux grilles de lecture. La création originelle d'Adam et Ève en Genèse 2 et la nouvelle création en Jésus-Christ. Maintenant, pour le choix de grille de lecture, comment choisir entre ces deux grilles? Sur quels critères baser notre choix? Richard Hays suggère 3 critères pour guider dans le choix d'une grille d'interprétation sur différentes questions éthiques. 1. La grille doit être constituée d'éléments très répandus dans les écrits du Nouveau Testament. 2. Elle doit être sans tension avec d'autres accents majeurs du Nouveau Testament. Et 3. Elle doit incarner un élément essentiel du narratif biblique. Alors regardons très brièvement ces deux grilles sous ces 3 angles-là. Comme nous l'avons dit, la grille de la lecture de la création originelle de Genèse 2 a comme base une logique de primogéniture, la prééminence du premier-né. Alors que la priorité de l'homme sur la femme lors de la création ne semble pas être une préoccupation majeure du Nouveau Testament. Elle se trouve explicitement et uniquement dans 2 textes, 1 Corinthiens 11, 8, 9 et 1 Timothée 2, 13. Elle ne semble pas incarner un élément essentiel du récit biblique. Elle est d'ailleurs même en tension avec l'œuvre de Dieu dans l'histoire humaine. Dieu lui-même, tout au long du récit biblique, casse cette logique de primogéniture dans ses choix. Il choisit Judas, Moïse, David. Ce n'est pas une logique absolue apparemment. Cette grille aussi de lecture est aussi en tension avec le récit de Genèse 1, où il n'est pas question de priorité. Dans le texte de la création, en Genèse 1, les 2 êtres sont créés à l'image de Dieu. Les 2 sont bénis par Dieu. Les 2 reçoivent l'ordre de gérer la terre. Les 2 obtiennent le mandat d'être féconds, de se multiplier et de remplir la terre. Il n'y a pas de distinction de rôle ni de fonction. Alors l'accent de Genèse 1 porte sur l'unité, la mutualité, l'interdépendance de l'homme et la femme. Par contre, la deuxième grille de lecture de la nouvelle création n'est pas simplement basée sur quelques versets. Elle résume les éléments essentiels du Nouveau Testament. L'inauguration de cette nouvelle création par la vie,
la mort et la résurrection de Jésus-Christ, le fait de être en Christ, le fait de faire partie d'un peuple eschatologique. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons des appels mais omniprésents à vivre dans le monde présent en conformité à notre nouvelle identité, aux valeurs de cet avenir de Dieu qui vient. C'est le cœur même du Nouveau Testament. La grille de la création originelle de Genèse 2 applique une herméneutique statique. La priorité de l'homme sur la femme n'est ni affectée ni redéfinie par le salut en Christ. Par contre, la deuxième grille de lecture de la nouvelle création, inaugurée par Jésus-Christ, reconnaît, interprète et respecte le mouvement du récit biblique. L'accent est mis sur le mouvement vers la fin, vers cette nouvelle création à laquelle tend tout le récit biblique. Et dans cette trajectoire, l'action principale et décisive est la venue du règne de Dieu en Jésus-Christ. Alors, à mon sens, elle devrait avoir une priorité sur l'ancienne création en Adam, qui est destinée à passer. Cette grille fait apparaître avec insistance, cette deuxième grille, que Jésus est le pivot décisif et le point central du récit. Il est le sommet de la révélation de Dieu, le suprême révélateur du caractère de Dieu, de son activité, de son projet dans ce monde. Jésus incarne pleinement la nouvelle création qui advient. Alors il devrait être la norme et le filtre par lequel tout est évalué et interprété. Comme il affirme lui-même dans le Sermon sur la montagne, « Vous avez appris qu'il a été dit, eh bien moi, je vous dis. » Alors pour résumer, la grille de la nouvelle création est plus répandue que celle de la création originelle. Elle n'est pas en tension avec les accents majeurs du Nouveau Testament, mais au contraire incarne un élément essentiel du récit biblique. Elle correspond à une dynamique de rédemption accomplie en Jésus-Christ et au projet de Dieu qui est réconcilié toutes choses en Jésus-Christ. Je trouve que le baptiste William Webb propose un modèle herméneutique intéressant qui prend en compte le mouvement du texte biblique vers la nouvelle création. Il appelle ce mouvement a redemptive movement hermeneutic ou un mouvement rédempteur. Ce qui est contraire, je dirais, à un herméneutique statique. Webb souligne que la révélation biblique pointe et progresse vers un idéal, une éthique ultime et parfaite, sans nécessaire l'atteindre dans la pratique. Comment discerner dans les Écritures ce mouvement vers une éthique ultime? Quels sont les indices de cette dynamique de rédemption, cette trajectoire? Et Webb va proposer plusieurs critères, d'ailleurs 18 critères, je ne vais pas vous donner les 18, mais j'aimerais citer seulement les 3 premiers. Le premier, c'est que le mouvement rédempteur se discerne quand on compare le texte biblique à la culture avoisinante, que ce soit Moyen-Orient ou gréco-romaine. Comment le texte biblique modifie-t-il la culture avoisinante?
Dans quel sens ce mouvement initial va? Voilà son schéma. Un exemple. Dans les codes domestiques, en Colossiens 3 et Éphésiens 5 et 6, que ce soit pour l'esclave ou pour la femme, en comparaison avec la culture avoisinante, Paul tend vers une amélioration de la condition de l'esclave et de la femme. Et il prône des transformations des relations. C'est rédempteur pour l'époque. Parce que Paul, il élève celui qui est en position d'infériorité dans l'ordre social et il ramène celui qui a une position supérieure à sa juste valeur humaine devant Dieu. Il rappelle au maître qu'il a un maître au-dessus de lui qui ne fait pas du tout de la partialité. Alors si on se place à X dans ce schéma, la culture avoisinante, le texte de Paul va dans quel sens? Le texte de Paul est un mouvement vers plus d'égalité. Mais nous, aujourd'hui, nous nous situons entre le Y dans ce schéma, la Bible, et le Z qui est l'éthique ultime. Et donc nous voyons les textes de Paul comme un peu régressifs quand même. On aurait aimé que Paul écrive, par exemple, au maître, « Libérez vos esclaves ». Cependant, il faut reconnaître que les codes pauliniens font un pas en avant dans une trajectoire vers une égalité sociale. Le deuxième critère de Webb parle des textes embryonnaires ou des textes en germination. C'est des textes qui laissent entrevoir ce qui peut potentiellement être. Ils ne sont pas complètement réalisés dans le contexte original, mais ils suggèrent un mouvement possible. Il y a une porte ouverte. Par exemple, en Christ, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre, ni mâle, ni femelle. Ou en Acte 2, au niveau Pentecôte, ou 1 Corinthiens 11, qui suggère une égalité et une réciprocité entre hommes et femmes. Le troisième critère est un texte biblique qui détonne ou qui tranche avec d'autres textes de l'Écriture, qui, eux, soutiennent les normes habituelles de la culture. Pour les femmes, des textes qui détonnent par rapport à la culture avoisinante de l'époque, surtout la culture patriarcale de l'époque, c'est le rôle de Déborah, de Hulda, Priscille, Junia, ou l'égalité d'autorité entre époux et épouses dans le domaine des relations sexuelles. Et ces exemples que je viens de donner peuvent sembler l'exception à la règle. Mais si ces exemples sont pris dans le mouvement déjà de l'écriture et dans les textes embryonnaires, prônant une égalité de l'ordre social, ces exemples fonctionnent plutôt comme des cas concrets de la dynamique de la rédemption. Alors, en conclusion, la grille de lecture de la nouvelle création, projet de Dieu en Christ, se place dans la dynamique du mouvement rédempteur centré en Jésus-Christ. Elle n'est pas statique comme la grille de la création originelle en Genèse 2. Et d'ailleurs, la création originelle n'est pas une loi morale. Et alors, cette structure créationnelle est reforgée et transcendée par Jésus-Christ. Dieu parle dans un monde déchu, mais en même temps, il nous entraîne vers un monde à venir. Il nous appelle à vivre des valeurs de la nouvelle création, du nouvel ordre, le nouvel ère que Jésus-Christ a instauré
par sa vie, sa mort et sa résurrection. Il nous appelle à vivre comme un peuple eschatologique. Alors c'est à nous, aujourd'hui, de saisir et d'appliquer la dynamique rédemptrice contenue dans les Écritures. Et ce mouvement va dans le sens d'une égalité de droits et de statut des femmes dans l'Église. Et c'est dans ce sens que l'Église, nos églises, sont appelées à tendre. Alors, je vous souhaite bonne discussion.